il y a deux éléments absolument fondamentaux que vous devez éviter pour ne pas souffrir de ce mal-là, d'avoir peur d'être jugé par les autres. Bonjour les amis, je suis Yannick TM. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous parle. Bien sûr, je ne partage que mon point de vue, ma propre compréhension des choses et ma propre expérience. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Si cela vous arrive très souvent de vous dire regarde comment il m'a regardé, ça veut dire qu'il n'apprécie pas ce que je viens de dire. Regarde comment est-ce qu'il me répond, ça veut dire qu'il ne me respecte pas du tout. Ça vous arrive très souvent d'avoir l'impression que les gens sont contre vous ou que les gens vous jugent en permanence au point où vous avez peur d'être jugé, de vous dire que chaque chose que vous allez faire va être scrutée. Vous allez comprendre qu'il y a deux éléments absolument fondamentaux que vous devez éviter pour ne pas souffrir de ce mal-là, d'avoir peur d'être jugé par les autres. Le premier élément, justement, c'est ce que je viens d'illustrer dans cet exemple, c'est l'interprétation. Très souvent, on pense que les gens pensent que. Vous comprenez? Je pense qu'il est en train de penser que. Ça veut dire que j'analyse par mes propres signaux une chose que quelqu'un a faite et j'interprète d'après ma propre définition de l'expression de son visage, de l'intonation avec laquelle il dit les choses, même des mots qu'il a utilisés. Il va utiliser certains mots, pour moi ça va vouloir dire que je suis agressé ou que je ne suis pas respecté. Il va me regarder d'une certaine façon et pour moi ça va vouloir dire qu'il ne m'a pas écouté du tout. Il va répondre d'une certaine façon et pour moi ça va vouloir dire qu'il me juge. L'interprétation est une chose qui tue l'estime que vous avez de vous, surtout lorsque vous interprétez tout et en permanence. Lorsque dans la rue, vous voyez quelqu'un qui passe et qui vous jette un coup d'œil, vous interprétez. Lorsque vous voyez deux personnes assises sur un banc en train de discuter de quelque chose, vous avez déjà interprété et parfois même vous ramenez cela à vous ou alors vous ne vous empêchez pas de faire un jugement absolument sur tout ce que vous voyez. Arrêtez de juger toutes les situations que vous voyez et accueillez-les pour ce qu'elles sont simplement, c'est-à-dire des situations par rapport auxquelles vous n'en savez absolument rien. Donc la règle première, c'est de se dire que je ne sais rien de ce que je ne sais pas. Je ne pense que ce que je pense, mais ce que je pense, ce n'est pas quelque chose que je sais. Parce que je ne le sais pas, parce que je ne l'ai pas expérimenté. Je n'en ai absolument aucune preuve et parce que je ne suis pas dans la tête de l'autre. Lorsqu'on est toujours en train de vouloir porter un jugement sur ce que les autres ont fait, lorsqu'on est toujours en train de vouloir interpréter ce que les autres ont dit, interpréter le regard de l'autre, parfois même le silence, parfois la façon dont l'autre a dit quelque chose, c'est-à-dire une personne dit un truc, vous interprétez, elle ne dit rien, vous interprétez. Et tout ça pour votre pomme, vous tournez comme un hamster là dans la tête, dans votre tête ça tourne comme un petit hamster dans sa petite roue et vous cogitez en permanence et vous vous faites du mal. Règle numéro 1, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et ce que je ne sais pas, je ne dis pas que je le sais. Ce que je pense, ce n'est pas ce que je sais. Ce que je pense, ce n'est pas ce que je sais. Et ce que je pense n'est pas ce qui est. Je choisis donc de ne plus porter des jugements sur les choses que je ne sais pas et que je pense juste. J'apprends donc à ne plus penser parce que je veux tout ramener à moi. J'apprends donc à ne plus penser parce que je veux tout simplement mettre une étiquette sur chaque chose. Ça veut dire qu'il faut laisser les choses comme elles sont. Accepter les choses comme elles sont. Regarder le monde tel qu'il est sans forcément y porter une étiquette. Si vous arrivez à faire cela, vous vous libérez du besoin d'avoir à étiqueter tout ce qui est autour de vous et vous vous libérez donc du fait de devoir porter une étiquette ou du fait de penser que les autres vont mettre une étiquette sur vous. La deuxième chose qui peut être un véritable handicap, c'est tout simplement de vouloir se comparer. Se comparer à l'autre. Ah, il est meilleur que moi. Ah, il est plus bon que moi. Ah, il est plus gentil que moi. Quand vous vous comparez à une personne, vous vous comparez toujours à quelqu'un qui est complètement différent de vous et forcément, vous trouverez les choses qui manquent en vous ou alors parfois, vous allez avoir l'impression que vous êtes meilleur que la personne et vous vous définissez donc par rapport à l'extérieur. Vous vous définissez par rapport aux autres et ça veut dire que c'est un jeu auquel vous perdrez toujours. Il faut se comparer, peut-être si on veut se comparer à qui on était l'instant d'avant ou qui on était hier par rapport à qui on est aujourd'hui en comparant et en regardant les efforts que l'on a fait et l'évolution que l'on a faite. Quand vous vous comparez aux autres, vous vous comparez à des gens qui eux aussi ont peut-être leur petit hamster qui tourne dans la tête, qui sont peut-être en train de se dire que vous êtes meilleur qu'eux. Bref, vous ne savez pas ce que les gens vivent, vous ne savez pas l'estime que chacun a de lui, vous ne savez pas l'image que chacun a de lui pour avoir à vous comparer à chaque fois aux autres. Il faut cesser de se comparer aux autres parce que à ce jeu-là, vous allez toujours perdre parce que vous trouverez toujours quelque chose qui manque en vous ou alors parfois vous aurez l'impression d'être meilleur que les autres mais après vous trouverez encore quelqu'un qui est meilleur que vous et ça va faire comme ça un ascenseur de bien-être ou un ascenseur d'estime de vous qui va monter et descendre à chaque fois
parce que vous utilisez le mauvais élément. On ne se compare pas, on n'interprète pas. Ce que je ne sais pas, je ne le sais pas. Ce que je ne sais pas, ce n'est pas la vérité. Et ce que je pense, je ne le sais pas. Donc, je marque ça comme un élément absolument fondamental pour ne plus tomber dans ce piège. Et deuxièmement, j'arrête de me comparer, tout simplement. Voilà deux éléments que je voulais vous partager, que je vois très souvent autour de moi et qui font que on se torture l'esprit à longueur de journée. On se torture l'esprit tout le temps, alors qu'on pourrait tout simplement se libérer de cela et vivre une vie tout simplement beaucoup plus calme dans la connaissance de ce qu'on sait et dans l'acceptation de ce qu'on ne sait pas. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.